Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Alors bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte très bien. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde une question. Et cette question, c'est qui est-ce qui t'influence? Donc, vous allez voir que nous sommes la somme des personnes que nous fréquentons. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en fait, nous pouvons fréquenter des personnes sans réellement les fréquenter. Je m'explique. Par exemple, une personne que tu fréquentes, ça va être une personne que la plupart du temps, en fait, tu as des discussions avec cette personne, tu échanges, vous échangez vos points de vue et d'une manière ou d'une autre, cette personne-là prend de toi et tu prends d'elle ou en tout cas, tu prends de cette personne, dépendamment du type de relation, en fait, de quelle il s'agit. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec les réseaux sociaux, nous avons beaucoup de voix qui parlent dans nos vies. C'est-à-dire que par exemple, tu te réveilles le matin, tu écoutes, tu écoutes X, tu écoutes à midi Y, tu écoutes le soir Z. Et à la fin de la journée, en fait, sans forcément avoir rencontré ces personnes dans la vraie vie, tu as reçu la semence des idéologies, de la manière de penser, de la manière de faire des choses de cette personne que tu n'as pas forcément rencontrée. Et cela peut être quelque chose de bien dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui ont certaines choses dont nous avons besoin, qui nous partagent. Et pour nous, ça ne peut être qu'un avantage, mais ça a ses limites parce qu'en même temps, nous devenons en fait comme une serpillière et nous pouvons absorber tout et n'importe quoi. Ce qui fait que parfois en fait, nous voyons que nos vies en fait deviennent un peu par rapport, ressemblent beaucoup en fait à la vie de ces personnes. Nous commençons en fait à nous comporter, parfois même nous commençons à penser en fait que nous avons la même identité. Inconsciemment, nous commençons par agir comme ces personnes. Et beaucoup de personnes dans ce processus, malheureusement, perdent en fait leur identité. Donc la question que j'aimerais te poser encore une fois, c'est qui est-ce qui t'influence et à quelle fréquence t'influences-tu? Je pense que je fais partie des personnes qui croient que nous avons besoin de bonnes influences dans nos vies. Parce que comme je le disais, il y a beaucoup de personnes qui ont des choses à nous apporter. Et d'ailleurs, je pense que lorsque les personnes se mettent en position de partager quelque chose, en général, c'est parce que ces personnes croient qu'elles ont quelque chose en fait à apporter à l'humanité. Mais nous ne devons pas en fait passer notre temps à écouter des personnes à tel point que nous-mêmes, nous nous voyons supprimés, séparés en fait de qui nous sommes réellement. Parce que tu as vu peut-être plusieurs personnes faire une certaine chose ne veut pas dire que tu es comme ces personnes. Et inconsciemment, en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention. Parce que lorsque tu as l'habitude d'écouter, de regarder, à un moment donné, tu commences par croire que c'est toi, en fait. Parce que notre âme est comme une éponge, en fait, qui va absorber tout ce en quoi elle est mise en contact. Donc, fais très attention. Déjà, tu ne peux pas suivre n'importe qui. Tu ne peux pas suivre n'importe qui parce que en fonction de la direction dans laquelle tu vas dans la vie, en fonction de la mission unique que le Seigneur t'a donnée, tu as besoin de suivre la catégorie de personnes qui va là où tu vas. Si tu es menuisier, que tu passes ton temps à suivre des couturiers, c'est sûr que tu n'iras pas bien loin parce que même si ces derniers sont bons dans leur domaine, ils ne vont pas te donner des éléments pour aider à aller dans l'autre direction. Aussi, il y a cet aspect-là de quelle est l'idéologie qui est véhiculée.
Parce que des fois, surtout en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre en fait d'absorber tout et rien. Il y a certaines choses en fait qui doivent pour nous représenter des no-go areas, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire que des zones interdites en fait. Ça, tu sais que ça ne concorde pas en fait avec ce que la parole de Dieu attend de toi. Donc ces gens, ces personnes-là, malheureusement, tu ne peux pas les suivre. Ce n'est pas que tu as quelque chose contre ces personnes, mais c'est parce que juste vous ne voyez pas les choses, vous n'allez pas en fait dans la même direction. Et je pense que comme la Bible dit ici, il y a quelque chose que nous devons protéger par excellence, c'est bien notre cœur. Donc c'est très important que tu puisses discerner quelles sont les personnes que j'accepte en fait dans ma vie, ces personnes que je pense qui peuvent m'apporter, qui vont dans ma direction. Ces personnes, tu ne dois pas, parce que tu ne dois pas juste en fait suivre, tu dois être intentionnel à propos des personnes que tu suis. Parce que si tu laisses le hasard et les algorithmes choisir pour toi, tu risques d'avoir un résultat à la fin de la journée que tu n'aimes pas. Donc, c'est important de choisir quel est le type d'influence que je veux dans ma vie. En fonction de ce que tu détermines, maintenant, tu seras en capacité de savoir, ok, cette personne-ci, je peux la suivre. Maintenant que tu suis ces personnes, il faudra mettre une limite à savoir pour protéger ton cœur afin que tu ne deviennes pas une copie carbone de ces personnes, que tu ne deviennes pas un copier-coller. Parce qu'à un moment donné, quand tu suis trop, quand tu te regardes trop au travers des vies des autres, quand pour toi l'influence des hommes, des êtres humains deviennent la chose numéro 1, tu te perds dans le processus. Donc c'est très important que tu puisses savoir, ok, je vais peut-être suivre la personne, mais ça ne veut pas dire que chaque fois, je vais tout ce que ces personnes, je vais essayer de... Non, en fait. S'il y a une personne par suivre à excellence, c'est Christ. Mais les autres personnes, comme toi et moi, nous les suivons pour apprendre certaines choses, mais ça doit avoir des limites. Ça ne doit pas affecter notre authenticité. Tu n'as pas besoin de vouloir devenir comme cette personne pour réussir. On apprend des gens, on tire des leçons des gens, on est motivé et inspiré par les gens, mais on ne doit pas devenir les copies des autres personnes parce que c'est comme ça en fait qu'on manifeste l'unicité que le Seigneur a placée en nous. Donc c'est très important et j'aimerais te donner un petit exercice. Aujourd'hui, regarde un peu dans ta vie la manière dont tu te comportes, les choses que tu fais, les choses que tu aimes. Est-ce que c'est à cause des gens que tu suis ou est-ce que c'est réellement toi? Moi, j'ai remarqué qu'à un certain moment donné, quand je suis en fait beaucoup trop une personne, en fait, je commence par avoir des choses inconscientes dans ma vie en fait qui manifestent ces personnes, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, lorsque bien sûr c'est des choses, de bonnes choses, mais le problème c'est voilà quand on perd son identité. Donc je me suis retrouvée plusieurs fois à vraiment me mettre des limites parce que j'ai vu en fait que ça pouvait trop prendre le dessus et finalement en fait je ne vis plus pour être celle que Dieu dit que je suis, mais je commence en fait par me comporter, c'est un peu comme si l'idéal c'était la vie de ces personnes-là pour lesquelles j'ai de l'admiration. Donc c'est là où j'aimerais encore une fois mettre l'emphase. Il faut suivre, mais par-dessus tout, il faut savoir mettre des limites. Il faut accepter à un certain niveau l'influence, mais l'influence suprême dans notre vie doit être celle de Dieu. Il faut apprendre, mais il faut se limiter à apprendre en gardant, en restant qui l'on est réellement. Donc, j'espère que c'est très important. Ça t'a aidé. Et encore une chose que j'aimerais dire, c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque tu commences par vivre pour être une personne d'autre, rapidement, tu peux tomber en fait dans des sentiments négatifs parce que tu ne peux jamais en fait être meilleur que quelqu'un d'autre en essayant de copier la personne. Quelqu'un a dit que la copie reste la copie, l'original reste l'original. Donc, en tant que copie, l'original aura toujours son originalité. Donc, à un moment donné, tu vas te sentir en fait comme non seulement vide, mais aussi tu vas sentir comme si tu n'atteignais jamais le maximum de ton potentiel, de la personne que Dieu t'a créée pour être, tout simplement parce que tu en es arrivé à un niveau où tu vis
tu vis comme ta procuration. En fait, tu vis en fait pour être quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est très important de ne pas laisser l'influence voler son authenticité. Donc, j'espère que ce podcast, toi, t'a béni. Alors, dis-moi si tu as déjà eu une expérience où tu t'es vraiment senti submergé par tout ce que tu vois sur les réseaux ou même peut-être autour de toi parce que tu n'as pas posé tes limites à ce que tu regardais, à ce que tu acceptais. Et en attendant, n'hésite pas de partager, d'aimer et surtout de t'abonner. Et on se dit à la prochaine. Demeure abondamment béni.